Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir le démontage de l'ensemble carburateur sur un moteur de tondeuse Subaru EA190V. Voilà. Donc première chose à faire, donc couper le robinet d'essence. Niveau du matériel, un tout petit tournevis plat, une pince plate, un plus gros tournevis plat, une clé donc de 10 à pipe, un tournevis cruciforme et un petit objet pointu. Voilà, donc on retire le support, enfin le cache de filtre air et le filtre air, hein, tout vient d'un bloc là. Et ensuite, nous allons donc dévisser les deux vis avec la clé de 10 qui maintiennent le support de filtre à air. Donc voilà, comme dans beaucoup de vidéos, hein, c'est un petit peu long, c'est parce que je fais tout avec une seule main. Je tiens un téléphone avec la deuxième main. Voilà, donc on dégage légèrement le support de filtre. En fait, on va venir débrancher le tuyau de la pompe d'amorçage. Voilà, donc il y a un petit circlip. Avec les doigts, on peut le lever. Et ensuite, on va appuyer sur le tuyau pour le faire remonter vers le haut. Et voilà. Voilà, donc c'est sorti. Ensuite, on va venir faire dégager le support de filtre. Alors, des fois, il accroche un petit peu à cause des entretoises qui sont sur les vis. Voilà, comme je disais, je fais tout avec une seule main. Donc, si quelqu'un est... Donc, le joint tombe, hein, le joint est tombé. On va retirer voilà, le reniflard en même temps. Le joint, on le met bien de côté. Oui, je disais, si quelqu'un veut me prendre une petite GoPro là pour continuer à filmer des vidéos, je suis preneur. Avec la pince plate, donc on va dévisser, on va retirer la durite, enfin on retire le circlip. Et ensuite on va tirer donc la durite en arrière, tout simplement. Donc on voit déjà que le carburateur extérieurement est plutôt sale. Ensuite nous allons retirer la tringle et le petit ressort. Donc on tire tout vers l'arrière, hein. Et la tringle elle va sortir juste en la levant. Et le ressort en fait on le lève, on tire dessus, voilà. C'est le petit ressort qui suit juste la tringle. Donc à manier avec précaution quand même. Donc voilà, nous allons passer au nettoyage, enfin au démontage du carburateur en lui-même. Donc nous allons démonter tout ce que nous avons là ici présent en visuel. Donc on va commencer en fait par la cuve, en dévissant avec la clé de 10, la petite vis en fait qui la maintient en dessous. Voilà. Donc là l'essence va couler. Donc mettez-vous un petit peu, hop, écartez-vous un petit peu. Donc voilà, avec le joint de cuve, on va retirer le flotteur, la petite barre de flotteur. Le flotteur muni de son pointeau. On va pouvoir nettoyer aussi délicatement. Ensuite, avec un tournevis plat, donc nous allons démonter en fait le gicleur. Voilà, donc tout se dévisse en sens anti-horaire, hein. Il n'y a rien de, il y a aucune particularité sur les carburateurs. Alors généralement, ça veut pas bien tomber. Voilà, le petit gicleur qu'on nettoiera correctement. Il y a un trou dedans à bien nettoyer avec un fil de cuivre, hein, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Et ensuite le diffuseur. Donc pareil, le diffuseur, il veut jamais descendre de lui-même, il faut l'aider un petit peu. Voilà. Donc ça c'est notre diffuseur. Pareil, il a plusieurs orifices à bien nettoyer. Vous prenez différents calibres de fils de cuivre pour les démonter. Ensuite la cale de ralenti. Donc on dévisse avec le tournevis plein, ça suffit normalement. Il faudra un tournevis exprès de la marque Subaru. Mais on peut le dévisser avec un tournevis plat, ça va très bien. Donc rien de particulier sur cette vis, elle est en plastique. Ensuite, avec notre tournevis cruciforme, nous allons démonter en fait la vis qui va permettre de bloquer le ralenti. Enfin, elle est serrée à fond, hein. C'est pas du tout un réglage, c'est juste pour pouvoir accéder à une autre vis. Donc voilà, il y a un petit joint qui vient avec. Enfin, attention à ne pas le perdre. Et en dessous, donc nous allons avoir le gicleur de ralenti, donc un tout petit gicleur sur lequel on va utiliser en fait le petit tournevis plat justement pour le sortir. Donc très pratique le fait que ce gicleur soit démontable, contrairement à certains carburateurs comme les Honda par exemple, où on est obligé de tout nettoyer depuis l'extérieur. Lui, pareil, il veut pas sortir
sans quelques petits coups. Alors évidemment, on tape pas comme un forcené sur le carburateur, on y va doucement. Voilà. Et pareil, on le nettoiera avec un petit bout de cuivre. Ensuite, donc, nous allons démonter le clapet. Donc alors là, je suis tombé sur un clapet qui était, enfin sur une vis qui était relativement récalcitrante. Donc on fait attention, ça appuie pas trop non plus sur le carburateur. Mais malheureusement, ça arrive d'être obligé de forcer, hein. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Il faut prendre un tournevis évidemment bien adapté. Voilà, juste utiliser un tournevis adapté. Voilà, et ensuite on va faire sortir le clapet. Donc on s'aide du petit tournevis plein, hein, ça suffira. Alors attention, le clapet a un sens, donc relevez-le bien. Vous verrez pour le remontage, c'est relativement important. Donc voilà, ensuite bon, ben, nous allons tout nettoyer. Alors comme dans d'autres vidéos, je vous ai déjà montré, je nettoie à l'acide. Alors très léger, hein, je le fais tremper une trentaine, une minute à peu près dans de l'acide. Je nettoie bien le gicleur, diffuseur et compagnie. Et ensuite, voilà, on rince bien à l'eau, par contre, le carburateur qui est passé dans l'acide pour éviter de laisser toute trace dedans. Et ça, voilà, le petit gicleur donc, que j'ai démonté tout à l'heure, le gicleur de ralenti. Donc voilà notre carburateur nettoyé. Bon, ça a de suite une autre allure. Donc on va remonter pas à pas chaque pièce, chaque élément du carburateur. Voilà, donc je commence par mettre le diffuseur. Alors le diffuseur, comme je vous disais, on le nettoie avec des petits bouts de cuivre, en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gabarits qui vont pouvoir rentrer dans les orifices. Donc en fait, on rentre le bout de cuivre et en fait, on le fait passer de part en part. Vous verrez que, vous voyez, moi, je sais pas si voilà, on voit pas très bien sur la vidéo, mais on le fait passer en fait de part en part, hein, pour nettoyer chaque trou. On va mettre le côté le plus long en fait, hein, c'est le côté le plus long qui va venir rentrer au fond du carburateur. Le côté le plus court en fait qui sera du côté gicleur. Ensuite, bon, voilà notre gicleur qu'on va revisser au tournevis plat. Alors, petit objet pointu en fait, c'est que je vous ai dit de prendre. C'est pour sortir le gicleur. Des fois, il veut pas correctement sortir. Il y a un petit trou sur le côté, sur son côté en fait, qui va permettre de l'accrocher depuis l'extérieur en fait. Voilà, donc le flotteur et son pointeau hein, qu'on a nettoyé. Donc on va mettre la petite barre et on va vérifier sa mobilité. Ça sert à rien de remonter si c'est pas correctement, si toutes les pièces ne sont pas mobiles. Ensuite donc le joint de cuve, donc qu'on va venir bien mettre au fond de sa rainure à l'aide du tournevis plat, du tout petit tournevis plat. Et ensuite voilà, on vient remettre la cuve. Donc la vis de purge, moi je la tourne du, du côté en fait, alors là ouais, c'est une erreur de ma part, je la tourne en fait du côté opposé. En réalité pour pouvoir y avoir accès depuis l'extérieur de la tondeuse si besoin pour pouvoir purger. Donc là c'est une erreur, on remet la vis avec son joint, cette petite vis, un petit joint incorporé, un petit joint torique, on vérifie son bon état. Là ensuite on va revenir mettre le gicleur de ralenti, toujours avec le tournevis plat.
Voilà, on serre pas trop fort pour éviter d'abîmer la pièce, hein. C'est une toute petite pièce, on essaye d'utiliser un tournevis le mieux approprié. Donc on remet le petit joint, la vis cruciforme. Donc là, aucune particularité vis-à-vis de cette vis. Voilà, si ce n'est que elle demande à être serrée correctement. Voilà. Ensuite, on vient mettre donc la tige et le clapet. Donc le clapet, je vous rappelle, il a un sens. On les a relevés au moment du démontage. Parce que le clapet, si vous le regardez de champ, en fait, il n'est pas complètement cylindrique. Il est de biais en fait. Il est prévu voilà, vraiment pour entrer dans le carburateur et prévu pour le fermer complètement lorsque le ralenti est au plus bas, enfin, lorsque le clapet est au plus bas. La vis. Donc la vis, alors c'est toujours un petit peu marrant à mettre. Des fois ça rentre bien, des fois la vis se balade, on n'arrive jamais à la mettre dans le trou. Donc là, moi, forcément, j'en ai chié, comme on peut dire. Parce qu'en fait, le souci, c'est que la vis ne tient pas au bout du tournevis. Et donc pour ça, une petite technique, toute bête, hein. Au lieu de vous embêter pendant 2 heures, vous allez faire comme là, je vais faire sur la vidéo. Hop, vous récupérez la vis, vous mettez le bout du tournevis dans un petit pot de graisse, enfin vous mettez de la graisse au bout du tournevis. Voilà, la vis dessus, et comme ça, ben, elle tombe pas, tout simplement. Et là, ben, de suite, ça marche beaucoup mieux. Il suffira juste de nettoyer cette vis, hein, une fois le montage effectué. Voilà, et puis là, on bataille pas pendant 2 heures pour la faire rentrer dans le trou. Donc voilà, on vérifie la bonne mobilité du clapet, on essuie la vis qu'on vient de graisser, et on va venir mettre la cale de ralenti. Voilà, toujours avec le tournevis plat, on la resserre, on essaye de faire dépasser quelques filets de l'autre côté. Donc voilà, maintenant on va passer à l'étape de remontage sur le moteur. Donc là nous allons effectuer le remontage du carburateur, donc il vient se remettre sur les deux vis. On va tout d'abord donc venir mettre le petit ressort qui est sous la tringle. Alors avec une seule main ça va pas être facile, donc je vais poser le téléphone à un moment donné. De toute façon c'est simple, hein, le petit ressort rentre dans le tout petit trou de ce clapet, enfin du levier, et la tringle dans le plus gros trou. Mais il faut que le carburateur soit sorti pour cela, et donc il faut maintenir le carburateur pendant qu'on le met. Donc voilà, j'ai réussi à mettre le ressort, et la tringle, je vais poser le téléphone. Voilà. On est obligé d'aligner en fait le levier face à la tringle. Voilà. Donc le levier est inséré enfin, la tringle est insérée dans le levier. Ensuite, je reviens mettre donc la durite, et avec l'aide de la pince plate, je vais venir remettre le circlips. Voilà, alors le circlips est juste adapté, hein, à la durite. Des fois, il faut un petit peu forcer, c'est normal. Voilà, et puis dans la foulée, en fait, on va réouvrir directement le robinet de carburant afin de voir que le carburateur soit bien étanche pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Voilà, donc j'en ai profité aussi pour nettoyer le support de filtre. Voilà, donc on remet le joint. Alors le joint, c'est facile, le petit trou
voyez, le petit trou du joint vient face à un trou du carburateur. Voilà. Et ensuite, on va venir placer le support de filtre et sans le caler complètement, on va mettre la durite de la poire d'amorçage. Donc la durite, hein, elle rentre dans le, voilà, elle rentre dans le tube noir. Et ensuite, on va venir remettre le circlips. Celui-ci, il se met juste avec deux doigts et il se presse très facilement. Voilà. Je vérifie que tout soit bien en place. Ensuite, le tube du reniflard que je viens connecter. Donc là, pas d'erreur possible, hein. Et ensuite, je vais venir remettre les deux vis, enfin les deux écrous sur les vis du carburateur. Ouais, bon, celle-ci, elle veut pas aller à sa place. Hop, on la met ailleurs. Et on va venir serrer le tout avec la clé de 10. Voilà, donc ensuite on va réinstaller le filtre à air et son cache. Donc on prend sur les deux petites barrettes en bas et il vient se clipser donc sur les deux clips du haut. Voilà, tout simplement. Voilà, donc maintenant on va démarrer la tondeuse, donc 3 coups sur la poire d'amorçage. On tient la poignée au mort. Et voilà, donc le moteur est démarré. Ça fonctionne, ça démarre du premier coup. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour de prochaines.